Bonjour et bienvenue à tous à ce samedi 16 mai, dernier jour de la compétition pour la régate de cette 28e édition du défi des ports de pêche. Aujourd'hui, nous aurons donc la remise des prix et le trophée du défi des ports de pêche. Parallèlement, il y aura aussi une conférence et plusieurs animations. Et il y a une animation qui a duré pendant les 5 jours de régate, qui est le show culinaire de Flying Chef, avec Bertrand Lamy, chef de cuisine pour Flying Chef. J'ai 53 ans de cuisine derrière moi. Donc en ayant passé un petit peu par tous les stages, avoir travaillé avec tous les grands. Et là maintenant je suis à la retraite avec une auto-entrepreneur où je me permets de m'amuser avec la cuisine et d'être aussi sympathique. Et vous connaissiez déjà Port avant, vu que vous êtes déjà venu au bout du large? Port-en-Bessin, je le connais depuis de longues dates. J'avais un restaurant à côté de Balleroy. Et donc je me fournissais déjà en poisson à Port-en-Bessin. Ce qui fait que vous connaissez déjà quelques pêcheurs Je les connais tous. Ce qui fait que vous étiez pour eux ou vous étiez pour une autre équipe Ah non, mais je suis pour Port, étant donné que nous sommes à Port, on ne va pas être pour une autre équipe. Mais tous les marins se ressemblent et sont tous bons. Et ça fait combien de temps que vous venez faire ça, Flying Chef? Pour moi, avec Flying Chef, c'est une entreprise qui a 6 ans. Bon, on a déjà fait aussi les coquilles Saint-Jacques, aussi bien à Port-en-Bessin qu'à Ouistreham. Et là, on les renouvelle maintenant, on nous redemande tous les ans pour pouvoir faire de l'animation, pour promotionner ces produits qui ont de la valeur et leur donner leur titre de noblesse. Il faut aider nos marins, c'est comme nos paysans, il faut les aider à travailler, il faut les aider à vendre leurs produits correctement. Et les 6 jours là que vous avez passé sur le stand, dans le pavillon de France, à être là tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, ça s'est bien passé? Non, mais je suis là tous les matins pour le petit déjeuner, pour que les skippers puissent partir avec un café et une petite viennoiserie. Je suis là tous les matins à 7h et je leur fais leur café. Après, je me mets en place sur mon banc de poissons et je mets en place tous les cours que l'on va donner. Je commence moi avec les enfants et nous avons quelques interlocuteurs des restaurants à côté qui nous amènent beaucoup de plaisir et de sympathie. Il faut les aider aussi, les restaurants, ils travaillent les poissons de la région. Donc pourquoi ne pas les aider? Ce qui fait que vous avez rencontré de nouveaux restaurateurs, dont, si je ne me trompe pas, 2 de Port-en-Bessin, le 6-3 et l'hôtel de la Marine. Mais donc le 6-3 qui est là à l'heure actuelle, qui a fait le cours avec moi tout à l'heure, et l'hôtel de la Marine qui doit arriver tout à l'heure. Donc ce sont vraiment des jeunes et puis qui ont la volonté de bien faire et de travailler différemment le poisson, avec des méthodes nouvelles ou avec les méthodes anciennes. De toute façon, peu importe, à partir du moment où l'on travaille ce poisson et qu'on puisse le faire valoir. Bon, je vais vous remercier. Merci à vous. Bonne soirée. De rien. Aujourd'hui se tenait donc la dernière course de la régate et le public a attendu les skippers à leur rentrée. Et c'est l'équipe locale qui est rentrée en première dans le port pour cette dernière régate. Tous les voiliers sont ensuite rentrés au port, dans un balai de fumée et d'applaudissements du public. La journée s'est donc ensuite continuée avec une table ronde animée par François Duval, avec l'aimable participation de Gérard Romiti, Philippe Mérabé, Bruno Tomine Mora, Dimitri Rogoff, Paul Françoise, Stéphane Travers et Pierre-Albert Cavé. Dans le renouvellement
Aujourd'hui, vous parlez de navires qui ont 25 ans de moyenne d'âge, je dirais que parfois on va même bien au-delà. Sur le département de la Manche, nous sommes aujourd'hui sur certains navires à 35 ans, 40 ans pour certains bateaux. Ce qui arrive à poser un certain nombre de problèmes liés à la sécurité. La suite des animations s'est donc déroulée avec un concert de Sans Escale qui a aussi été interrompu par les déambulations des pirates de la Mancha. À Cherbourg, regarder toutes ces semaines sur les quais. Pour toi être matelot, y'a que ça de vrai. C'est à la grande panne. À chanter. Normal. Une démonstration hors du commun s'est aussi tenue à l'intérieur du village, près des stands, avec de la dance country. Mais l'événement principal de cette journée était la remise des prix du 28e défi des ports de pêche. Les discours des officiels ont été prononcés avant la remise des prix. Dans le classement officiel, le défi du Bessin a fini 18e. L'équipage de port, ce sont tous des marins pêcheurs qui travaillent, qui ont peu de temps pour s'organiser, pour s'entraîner. Et je pense que vraiment ils méritent qu'on les applaudisse une nouvelle fois. Je vous remercie pour eux. Et la première position est revenue à la Cotinière d'Île d'Oléron. Encore une fois, s'il vous plaît. Oh, c'est beau ça. Dominique, étiez-vous venu avec des cadeaux? Et pour finir cette soirée festive, le groupe Killcash a donné un concert sous le soleil couchant. Aujourd'hui était donc le dernier jour de la compétition qui a vu comme vainqueur la Cotinière, qui fêtera bien tout ce soir. Mais ce n'est pas fini pour vous, demain il restera encore quelques animations. Donc je vous dis à demain.